Comment optimiser cette irrigation? Comment la rendre plus efficace? L'efficacité et la sécurité de l'irrigation dépendent des moyens de livraison. Traditionnellement, l'irrigation a été réalisée avec une seringue en plastique et une aiguille. Un nombre croissant de nouvelles aiguilles font leur apparition dans un effort pour mieux répondre aux défis de l'irrigation. Bien que des seringues de grand volume permettent une certaine économie de temps, elles sont plus difficiles à contrôler, la pression et les accidents de parcours. Pour maximiser la sécurité et le contrôle, l'utilisation des seringues de 1 à 5 ml sont plutôt recommandées. Par ailleurs, les aiguilles de petite taille sont plus préférées. La 27G correspond aux normes internationales et il existe aussi des aiguilles à une seule ouverture ou à double ouverture pour éviter l'expulsion des débris au-delà de l'apex. Un autre moyen d'optimisation serait l'utilisation de l'irrigation sonore ou ultrasonore. Martin a démontré que l'association des ondes ultrasonores à un agent chimique comme l'hypochlorite de sodium pouvait amener à une désinfection immédiate, mais seule n'assure pas une désinfection efficace. Par contre, l'apport du laser pose un véritable défi pour le praticien. Son énergie lumineuse assure une action bactéricide des tubules dentinaires jusqu'à la portion apicale. Et ceci grâce à différents systèmes qui disposent d'une fibre optique de plus de 300 micromètres de diamètre. Une autre nouvelle méthode de l'irrigation des canaux repose sur l'activation hydrodynamique de la solution de rinçage par la technique aspiration-pression, et ceci grâce au système rinçon-doux. Toutefois, l'ondoactivateur est un autre système basé sur la vibration sonore d'un embout en plastique dans le canal. Les deux systèmes ont pour objectif de décontaminer le canal, même dans les conditions défavorables, telles une forte courbure. Nous avons d'autres dispositifs d'optimisation de l'irrigation. Il est établi que la quantité d'irrigants délivrés en elle-même est importante, mais son renouvellement est encore plus efficace afin d'assurer l'action bactéricide. De plus, il n'y a pas de consensus réel sur la quantité d'irrigants, mais les auteurs se sont accordés sur le fait de renouveler la solution du début à la fin du traitement et qu'il est impératif que la durée ne soit pas inférieure à 10 minutes pour éliminer efficacement les micro-organismes, notamment les plus résistants. Plusieurs travaux ont montré que pour qu'un irrigant puisse atteindre la partie apicale, la seule et unique solution serait d'élargir le diamètre de la préparation. Autrement dit, une conicité importante dans les 3 derniers millimètres de la préparation. La suppression des résidus pulpaires ou nécrotiques du système endodontique est essentielle. L'irrigation dite conventionnelle a été longtemps préconisée avant l'introduction de l'activation, qu'elle soit manuelle ou ultrasonique. Une agitation par un cône de Gutta dans le canal avec des mouvements de va-et-vient a amélioré nettement le déplacement et l'échange du réactif. On a utilisé d'autres moyens d'agitation, à savoir le système sonique sur lequel est fixée une pièce à main sonique, mais l'inconvénient est que cet instrument peut endommager les parois pendant son agitation. Par contre, le système ultrasonique s'avère plus efficace. On retrouve un système combiné et un autre passif sans instrumentation simultanée. Et enfin, le chauffage qui, à son tour, augmente la température et provoque une agitation purement moléculaire qui permet un renouvellement continu de la solution d'irrigation.